Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette petite vidéo un peu particulière, je vais vous présenter ma dernière acquisition. Vous voyez apparaître, c'est une Atari Lynx 2. Donc c'est un modèle en fait plus abouti de la première Lynx qui était sortie en 1989 chez Atari et que j'ai eu le plaisir de retrouver dans un petit magasin rétro gaming de Strasbourg dont je vous parlerai un peu plus loin. Et donc voilà, c'était une pièce qui manquait un peu à ma collection, donc je vous la présente. C'est un peu une machine mythique puisque le processeur de cette console était un 16 bits à l'époque où tournait encore la Game Boy noir et blanc, donc qui était à peine 8 bits et encore c'était limite. Voilà, il faut savoir que c'était une console dont les capacités étaient quasiment comparables à celle de la Mega Drive. Là vous voyez donc sur la droite que là en plus de ça elle pouvait être utilisée aussi bien par un gaucher que par un droitier d'un simple flip en fait de l'image. Vous aviez tout ce qui était gestion du volume, de la luminosité. Les cartouches étaient en fait des cartouches plates ressemblant un petit peu à celles de la NEC PC Engine, mais avec un petit bord recourbé, on va le voir un peu plus loin. Et donc ça fonctionnait avec 6 piles LR6, alors 3 heures d'autonomie, c'était évidemment très très court. Elle était très très gourmande cette console. Voilà, mais par contre ça c'est quand même très esthétique comme vous le voyez. Voilà, les deux jeux que j'ai récupérés avec, donc ça m'a fait vraiment plaisir, c'était un Ninja Gaiden, je savais même pas que c'était sorti sur Lynx, et un jeu qui fait partie des classiques, c'est Batman Returns, donc je vais un petit peu vous les présenter, vous allez les voir très rapidement tourner. Euh, Mine de rien, c'était quand même quelque chose pour l'époque cette machine quoi. Donc là je vous rappelle, on est vraiment au tout début des années 90, l'ère des 16 bits vient à peine de débuter et vous avez déjà ça sur une portable. Donc regardez un petit peu le rendu. Alors l'écran est rétroéclairé, couleur, présente un petit peu de faiblesse en matière de contraste, mais c'est quand même pas mal du tout. Ninja Gaiden, vous allez voir, alors évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les graphismes sont hyper datés. Le gameplay à deux boutons, ça passerait plus du tout aujourd'hui, mais c'est quand même super chouette. Regardez un petit peu, il y avait des effets sur le fond. La console était même capable de gérer des effets de déformation, donc ça, c'est des choses qu'on voyait dans California Games, qui reste, à mon sens, le jeu culte. Il va falloir que je me le procure celui-là. Batman Returns, vous allez voir la taille des sprites, c'est franchement impressionnant, donc je vais vous le lancer là, voilà. On y va. Donc, Batman Returns. Donc c'est un jeu qui était également présent sur la Game Gear, qui était donc la concurrente de la Lynx et de la Lynx 2 très rapidement. Regardez un petit peu le rendu. En fait, le rendu était supérieur à celui de la Game Gear. C'est pas rien. On est quand même sur une machine qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'elle méritait. C'est un peu dommage parce que on se dit qu'il y aurait pu y avoir de très belles choses. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le constater, voilà, c'est vraiment de la très belle bête. Donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo où je vous raconte un petit peu la suite de tout ça.